Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis. C'est avec une certaine émotion que nous reprenons ce soir le micro. Vous m'avez reconnu, je suis Valère de Kerle-Kenedec, zoopolitologue et zoogénéticien. Ce soir, notre émotion est double. Nous sommes à la fois très enthousiastes à l'idée d'inaugurer cette deuxième saison de Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes et des amis de la zoologie fondamentale et appliquée. Nous avons aussi le cœur lourd, car ce sera une saison sans Modeste Girardin. Cet homme de télévision et de radio, pédagogue de génie, un ami proche aussi pour beaucoup d'entre nous, nous a quittés. C'est cet été, lors d'une expédition près de la base du mont d'Urville, en Terre Adélie, qu'il a été emporté puis noyé par un éléphant de mer. Il laisse derrière lui beaucoup de tristesse et un monument de zoologie appliquée, 7 enfants en bas âge et une très belle veuve. Tout au long de sa vie, comme à son dernier instant, il aura vécu avec panache. Cette émission lui est entièrement dédiée. Plus à propos qu'une simple minute de silence, vous entendrez à la toute fin de l'émission un hommage sonore à notre ami Modeste. C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas le nom de chien. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes, présenté par Modeste Girardin. Mesdames, messieurs, vous écoutez Les Darwinistes, le rendez-vous des amis de la zoologie fondamentale et appliquée. Et pour ce premier épisode de la saison, il sera placé sous la protection de l'art et de la chanson, puisque nous recevons Gilbert Tosturdo, qui est artiste, chanteur engagé avec des thématiques telles que la faune, la défense du vivant et de la beauté des animaux des bois. Il est connu pour son album « Quel monde laissons-nous aux cafards ?» un hymne d'espoir, un album entièrement dédié à cette joie grouillante que le peuple des cafards nous offre. Son album à paraître, et dont il nous livrera en exclusivité quelques extraits ce soir, son livre à paraître donc s'intitule « Ce que les crapauds m'ont murmuré ». Gilbert Tosturdo, je ne connais pas bien votre œuvre, mais je serais absolument ravi d'entendre quelques mots de vous pour vous présenter et pour présenter votre travail. Bonsoir et merci beaucoup de me recevoir. Alors, effectivement, c'est un album un peu particulier pour moi, puisqu'après de nombreuses années à chanter pour que tout change, je me suis mis à réfléchir. Et je me suis posé la question. Pourquoi, malgré mes œuvres, rien n'a changé? J'étais au bord d'un étang en Mayenne. Et c'est en écoutant la vie croisser, bruire aux alentours, que j'ai compris. J'ai compris qu'il n'était plus temps de chanter, il était temps d'écouter, je dirais même d'entendre. Entendre ce que les batraciens nous murmurent depuis leurs royaumes aquatiques. Qu'ils nous parlent de leur joie, de leur peine, de leur colère parfois. Les grenouilles et les crapauds qui peuplent nos eaux ont tant à nous raconter. Je vous propose peut-être de lancer quelques pistes de mon album. Bien sûr, nous écouterons des extraits avec grand plaisir de votre nouvel album, mais peut-être un mot sur les gens qui nous accompagnent, sur ces personnalités autour de la table. Nous avons Renaud Herving, qui est chercheur et physicien, radioactiviste et conférencier, Alain Ternier, spécialiste en zoofinance, et du côté des internationaux, Jason Biboche, qui est salmonologue et ancien professeur émérite à l'université Madison, Michigan, qui n'est pas étranger en fait à la venue de notre invité. À son côté, Ange Figari, myriapodologue à l'université de Malmö. Ange Toussaint Figari. Oui, Ange Toussaint, pardon, monsieur Figari. Pas de problème. Alors, tout de suite, un extrait. Joachim, allez-y, Joachim Planchard, qui est à la technique, va nous donner un extrait. Soyez bien attentifs.
Ah oui, effectivement, c'est original. Alors, je précise pour nos chers auditeurs que je découvre l'album en même temps que vous. Ça s'appelle Crépuscule sur TikTok. Hein. L'idée, c'est de célébrer le soleil qui se couche. Et très bien, alors pour en parler... C'est la journée qui s'achève, mais pour les batraciens, c'est peut-être le début de quelque chose. C'est l'idée, D'accord, hein, le début et la fin, finalement, qui dialoguent. Pour en parler, Jason Bibosh, qui n'est pas étranger à votre venue ce soir. Jason Bibosh qui a lancé son label Jonas Records. Bonsoir, oui, très heureux d'être là. Jason. Évidemment, c'est une émission particulière. Je suis très peiné d'apprendre la mort de notre ami à tous. Je crois que c'est plus un mentor. Personnellement, c'était quelqu'un que je respectais, que je n'appréciais pas particulièrement, mais je respectais fondamentalement, ça c'est clair. Et pour parler un peu plus de mon artiste... Pour parler de Modeste Girardin. Je parle de Modeste Girardin, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleur hommage genre ce soir que présenter l'album de mon artiste Sylvain Testurdo, un album dans lequel je suis impliqué. Gilbert. Pardon, excuse-moi Gilbert. J'étais en train de penser à un doctorant qui s'appelle Sylvain et qui me cause beaucoup de tort. Excuse-moi. J'ai été très impliqué dans la fabrication de cet album puisque j'ai quitté le milieu universitaire qui m'a posé beaucoup de problèmes. Des problèmes d'ordre personnel bien sûr, et je suis devenu ce qu'on pourrait qualifier d'aventurier. Pendant 2 ans, j'ai lancé l'opération Janas. Et qu'est-ce qui vous a conduit à... Et alors justement, j'y viens, l'opération Janas que j'ai menée avec l'apnéiste Guillaume Néry. Le but était pendant 2 ans d'essayer de tenter de se faire avaler par une baleine pour essayer de vivre l'expérience de Janas. Alors, après 2 ans, malheureusement, cachés dans des bancs de plancton pendant 2 ans, faute de fonds, nous avons dû renoncer. Et ça nous a beaucoup coûté, évidemment. Nous avons été proches de nous faire avaler 1 ou 2 fois. Nous avons été mordillés, malheureusement, pas jamais avalés à proprement parler. Et donc, j'ai renoncé. Et donc, à l'issue de cette opération, j'ai lancé mon label Jonas Records. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon premier artiste, Gilbert. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à nous raconter dans cet album. J'ai particulièrement aimé Garo Brochet. Petite mention spéciale à Gobet la Mouche, Croix c'est la vie, le dernier track de l'album qui pour moi est le plus personnel, le plus intimiste. J'étais en studio, j'ai pu voir le processus avec de vrais crapauds qui étaient présents dans les studios. Et alors évidemment, on parlera plus tard pour moi ce qui est le tube de cet album, Flop Flop les temps. Et qui de mieux que Gilbert pour en parler, une personnalité attachante et un rapport à l'animal particulier, évidemment, et je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup, Jason. Flop Flop les temps, l'idée, c'est vraiment la discrétion, une discrétion qui est toute batracienne. On s'efface, sous l'eau stagnante, en toute humilité. Voilà qui devra nous faire réfléchir. Penser nos mots, c'est parfois se mettre en retrait. Effacer la mélodie des mots sous les clapotis de l'eau. Vous pouvez mettre Flop Flop les temps. Mais alors, on va mettre Flop Flop les temps pour poursuivre notre voyage dans l'album, je vous rappelle, de Gilberto Sturdo. On écoute tout de suite. Merci Gilberto Sturdo pour un album décidément bien avant-gardiste. Alain Ternier, vous êtes spécialiste en zoofinance, vous promenez votre regard acéré sur toutes les questions zoologiques. Peut-être un mot pour réagir à cet album ? Oui, merci. Bonsoir Valère. On peut remettre un peu Flop Flop les temps là ? C'était Flop Flop les temps ? Ah, c'est magnifique. Mais là, si vous voulez, c'est pas... Oui, merci beaucoup, on peut le remettre, je pense que c'est important. On peut le remettre. L'extrait était un peu court. Celui qui répondra là, ce sera pas l'universitaire, ce sera vraiment l'enfant de Bourgogne, quoi. Bon, moi, quand j'entends ça, c'est très touchant. C'est l'adolescence au bord des étangs. De vous entendre parler de votre enfance, alors qu'on sait que les crapauds qui ont été utilisés pour l'enregistrement sont des crapauds californiens.
Donc c'est Oui, pas mais que il y a comme une internationale des crapauds, si Il y a vous voulez. aussi j'ai des l'impression. crapauds. de Peut-être nouvelles monsieur Ternier, une réaction avant qu'on écoute un nouvel extrait. Écoutez, je trouvais ça très virtuose. Je dois vous le concéder, très virtuose. Peut-être Renaud Herving, une réaction avant un nouvel extrait. Alors oui, écoutez Valère, alors, pour tout dire, j'avais une représentation ce soir d'Abou Hassan, de Karl Maria von Weber. Je ne regrette absolument pas d'avoir troqué ma soirée pour cette expérience auprès de notre confrère, dont le travail m'apparaît merveilleux. Pour ce que j'en vois. Et très curieux d'en apprendre plus. Merci beaucoup. Les mots lâchés sont très forts. Aux auditeurs de se faire une idée, peut-être un dernier extrait. Je pense qu'on pourrait écouter, ce qui serait intéressant, ce serait d'écouter Garo Brochet. Garo Brochet, alors, allons-y. Garo Brochet, ça pourrait marcher. Joachim, je voulais. Allez-y. Garo Brochet. Brochet. Merci pour ce nouvel extrait. Merci beaucoup d'avoir passé. Je pense que c'était important. Oui. Alors, ça m'évoquait beaucoup le bruit que pourrait faire, par exemple, un aspirateur ou quelque chose pour nettoyer des aquariums. Est-ce que c'est possible? En fait, l'idée, c'était de montrer que la vie dans les temps, c'est pas toujours de tout repos. Ce serait mentir que la vie dans les temps, la vie des batraciens, c'est toujours un long fleuve tranquille. Non, c'est un étang. Donc parfois, il y a un gros brochet qui vient troubler le doux concert des batraciens. Et c'est vraiment ça que j'essaie de traduire dans ce morceau. Jason Biboche, peut-être pour défendre votre artiste qui nous donne le plaisir. Alors, je crois, Gilbert est très modeste. Je crois que c'est le morceau le plus dynamique de l'album. Garo Brochet, c'est pour danser. Il a été pensé comme ça. Je ne comprends. Vous êtes certain que ce sont les bonnes pistes? Si vous comprenez pas, il y a pas de problème. On pourrait écouter. Il y en a un qui est un peu plus rythmé. Ça s'appelle Embrouille sur la mare. Bon, alors écoutons ce dernier extrait, puis peut-être que nous conclurons cette émission. Si jamais vous ne voulez pas écouter Embrouille sur la mare, on pourrait très bien remettre Flop les temps. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que nos crépuscules sur TikTok, que si jamais vous ne voulez vraiment rien écouter, mais vous devez donner la chance. Peut-être un mot, Ange Toussaint Figari, pour ne pas être venu pour rien. Écoutez, moi je suis vraiment très réceptif à ce que j'ai entendu là. Le problème, c'est. Alors, l'album, je l'avais acheté. Si c'est pour aller dans le sens de ce qu'on a déjà entendu. Mais alors, si tu me permets, c'est la dernière chanson de l'album, qui est donc la mouche, le gobage de la mouche. Enfin, c'est gober la mouche, je crois. Gober la mouche. Moi, si je puis me permettre, c'est justement la chanson qui m'a posé problème pour moi. Alors, pourquoi un peu ça va? Je trouve que c'est une ode à la. J'ai bien compris, hein, c'est une ode un petit peu au plaisir de consommer, au plaisir de vivre et tout ça, mais. Moi personnellement, j'ai travaillé dans la myriapodologie et je trouve que la mouche en question, on pense pas à la mouche, on pense à la grenouille, on pense pas à la mouche. Messieurs, attendez. Bien mettre le morceau. Je suis navré. Ce serait pas mal. On conclura sur ce morceau. C'est un morceau sur la jouissance. La jouissance dépend d'autrui et je trouve ça assez problématique. J'ai voulu placer cette émission sous le patronage des arts. J'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à tout ça et je vais devoir rendre des comptes à la production, donc vous dites écoutons un dernier extrait. Alors Valère, tout ce qu'on a entendu était très crépusculaire. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur quelque chose de plus enlevé, un petit peu plus dansant, la mouche, je crois, c'est la vie. Ou alors Embrouille sur la mare. Embrouille sur la mare, c'est très Embrouille sur la mare, peut-être. Très bien, pour conclure l'émission alors. Bon, très bien, merci. C'était les Darwinistes. Je suis ravi d'avoir passé ce moment très particulier avec vous. Merci à la Société des Amis de Pline l'Ancien de nous accueillir. J'espère que ils nous accueilleront à nouveau les prochaines fois. À la technique, c'était Kevin de Souza et à la réalisation, Joachim Planchard. Et avant de nous quitter, un moment pour notre ami Modeste, un moment de poésie, un moment où on écoute la faune, où on écoute ce qu'il était.